Bonsoir tout le monde, je m'appelle Kevin Castillo et aujourd'hui je veux parler d'un sujet intéressant si vous aimez la politique. Sinon, d'égale manière, c'est intéressant. Le sujet c'est les batailles médiatiques. Mais pourquoi parler de batailles médiatiques? Les batailles médiatiques, il y a deux côtés. C'est comme on parle d'un coin. Il y a le pouvoir et il y a la faiblesse. Qu'est-ce que ça veut dire quand on parle de pouvoir? Ok. Quand on parle de pouvoir, ça signifie si avec ça, on peut faire un succès. Et avec la faiblesse, un dommage. Pour parler de ça, premièrement, je veux faire une petite introduction, laquelle mentionne que les batailles dans un champ de bataille, on se vient développer avec deux contrincants. Je crois que ça mentionne dans ça. Bon, deux contrincants. Où un gagne et l'autre perd. Mais qu'est-ce qu'il passe quand ça c'est une de ça qui décide être un perdre? Ok. Pour expliquer d'une meilleure manière ça, je veux parler, je veux exemplifier avec la situation actuelle qui est en train de passer dans notre pays, Honduras, spécialement avec le Parti national. Qu'est-ce qu'il passe avec ça? Nous savons bien que ce gouvernement de M. Juan Orlando Hernández, on était un gouvernement très médiatique, où dont lui mentionne chaque succès comme un événement très grand et positif par notre pays, lequel n'est pas mal. Mais imaginez-vous, qu'est-ce qu'il passera si on lui fera des choses grandes? Mais non, mais ça passera jamais. Pourquoi je mentionne ça de jamais? Parce que dans ces 3 ans qui sont en train de passer, qui en avaient passé, qui était passé, excusez-moi, je me rappelle maintenant. Il a fait rien. De fait, il existe des preuves qui mentionnent que supposément il a fait un type de réforme par rapport à la sécurité. Alors, dans l'éducation, qu'est-ce qui s'est passé? Il existe des centres éducatifs qui ont fermé ses portes parce que la sécurité dans ces pays maintenant n'existe pas. Bon, ça sera autre sujet que moi je toucherai dans notre vidéo. Ok? Mais maintenant, on retourne avec le sujet. Imaginez-vous que nous avons ce gouvernement qui était très médiatique. Et aussi, il en a utilisé d'informations manipulées par rapport à l'opposition du parti politique qui existe maintenant. Parti livré, PAC, PINU et les autres partis petits. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Ok, le gouvernement actuel du Parti national, on avait mentionné
beaucoup de fois, plusieurs fois, que les autres partis n'y a pas de capacité pour gouverner ces pays et que nous sommes en train de vivre une vie meilleure. Mais où est-ce que c'est sa vie? Je comprends pas. Bon, imaginez-vous que ces gouvernements maintenant, ils sont liés avec le narcotrafic, avec un groupe de narcotrafiquants qui s'appelle les Cacheros. Ok? Il en avait beaucoup de preuves qui sont lesquelles sont liées au gouvernement national, des acteurs du gouvernement national, députés, maires et tout ça. Ok? Qu'est-ce qu'il passe dans la bataille médiatique? Ça est venu à bas. Pourquoi? Parce que le Parti national, on avait mentionné que les autres partis, l'opposition, on n'avait pas les connaissances, les pouvoirs et la capacité pour régir ces pays. Alors, les petites parties ou l'opposition, on n'a fait pas une campagne pour blesser son image. Au contraire, ils ont montré un type de réaction, c'est un type de réaction naturelle, défendre son image. Par exemple, il était un type de campagne médiatique dans la toile, spécialement sur Facebook, où déterminant politique a mentionné que Salvador Nasrallah en était un PD. Orientation sexuelle, hein? Intéressant. Autre député reconnu dans le Parti national, on avait mentionné que José Manuel Zelaya Rosales, ex-président d'Honduras, seulement il était un type de animal de charge, qu'il n'y a pas de cerveau pour régir ces pays. Après ça, on avait parlé de Xiomara de Rosales, une candidate à députée très fameuse. On avait mentionné que elle était seulement une pupette contrôlée par Mel, José Manuel Zelaya Rosales. Bon, après ça, ils sont seulement défendre son image. Ils en avaient dit non, il n'y a pas vrai, tout ça. Bon, ils n'en avaient fait pas un type de campagne médiatique parce qu'ils n'ont plus d'argent. Ok? Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec ces campagnes politiques médiatiques? Juan Orlando Hernández, on avait acheté, de cette manière ça, pour mentionner ça, à l'église catholique et à l'église protestante. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il avait acheté aux personnes qui sont influentes dans le masse religieux, excusez-moi. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est donc là que se regarde une campagne médiatique, laquelle a comme objet blesser l'image d'un déterminant parti politique ou de déterminants candidats à la présidence de ces pays, de quelques pays, dans ce cas Honduras. Alors, pourquoi est-ce que ça c'est très important? Parce que l'information présentée dans ces campagnes blesse l'image de quelqu'un. Et comment ils ont obtenu cette information? C'est donc là qu'il vient un troisième acteur, lequel c'est l'argent. Les autres quartiers, on dirait.
Parce que les trois sciences intérieures sont les moyens de communication, la politique et la société même. Mais en comprenant de la société, des personnes qui ont une capacité acquisitive pour participer dans ces batailles n'est pas pour tout le monde, spécialement de l'entreprise privée et tout l'anneau de pouvoir qu'il existe ici en Honduras. Bon, ok. Qu'est-ce qu'il passe dans ces campagnes médiatiques? Il existe de la manipulation. Il existe les plus bas instincts pour utiliser quelques types d'informations pour faire un type de prestige. Alors, c'est pour ça que moi je mentionnais après que ce type de campagne, il y a du côté. Mais ça c'est bon, ça c'est le côté du pouvoir. Et alors, l'autre, quel est l'autre? Bon, l'autre c'est la faiblesse. Dans ce moment maintenant, le Parti national est nerveux, a de peur. Pourquoi? Si supposément toutes les choses qui sont que le gouvernement aux États-Unis, excusez-moi, le gouvernement aux États-Unis a montré comme une preuve, spécialement de personnes qui sont des délinquants, les cachéraux. Ok? Qu'est-ce qui passe dans la... Si ce sont des messages, pourquoi le gouvernement national est nerveux? Pourquoi chaque représentant de ce gouvernement est en train de défendre et ils sont en train de mentionner aussi que cette information est fausse et plutôt est pour créer un type de campagne de desprestige, était en train de créer une campagne pour blesser l'image du Parti national. Il existe des preuves, il existe des preuves, des vidéos, des audios et des photos. Comment est-ce que vous pouvez faire un type de négation par rapport à ça? Maintenant, je me sens très inspiré, excusez-moi. Mais je suis toujours à la gauche, mais pas à la droite. Et c'est pour ça que maintenant, je profite de ces vidéos. Parce que je considère que la Troisième Guerre mondiale se développera plutôt pour obtenir un pouvoir, comme toutes les guerres. Mais dans mon camarade, j'ai posé les questions à mon camarade Oscar Hernandez pour qu'est-ce qu'il croit que développera la Troisième Guerre mondiale. L'obtention de l'eau, c'est-à-dire la nourriture, l'obtention de connaissances, c'est-à-dire information, ou l'obtention d'un pouvoir économique. Imaginez-vous, de quoi ça sert l'économie si nous n'avons pas une nourriture pour maintenir notre corps? De quoi ça sert l'information si nous ne savons pas de maintenir notre nourriture? Alors, si nous avons de nourriture, mais si nous n'avons pas un pouvoir économique ou si nous n'avons pas d'information, pourquoi vivre dans ce monde? Je crois que l'information et la nourriture et le pouvoir économique, ce sont les trois points d'un type de triangle, de triangle de pouvoir. Parce que si vous regardez bien, un triangle, il y a trois points. Bon. Dans ces cas, pourquoi je mentionne ça? Parce que dans une bataille médiatique, il faut avoir information, pouvoir économique
et il faut d'abord aussi pouvoir politique. C'est très intéressant ça. Ok. Alors, comme en conclusion, parce que la vidéo c'est très long, je considère que maintenant il y a un groupe qui a beaucoup de pouvoir. Avant de ce scandale qui est passé dans cette semaine. Parce que ça c'est justice divine ou ça c'est Lazare? Question par vous. Et n'oubliez pas de commenter ces vidéos dans la boîte d'informations. Et maintenant, vient mon point de vue. Ok. Dans mon cas, je considère pas que c'est de Lazare. Mais justice divine, peut-être. Hein? Rappelle bien que chaque action, il y a une réaction. Alors, ce que vous regardez que Donald Trump a promis que se laissera ou se blessera à la corruption et tout ça par rapport à chaque pays latino-américain. Donc, rappelez bien que maintenant est en train de passer. Et ça signifie une chose. Le gouvernement aux États-Unis n'est pas d'accord avec ces gouvernements que nous avons actuellement. C'est que vous pensez que c'est de Lazare, c'est une casualité. Commentez-le et débattez-le avec moi.